Premièrement, je veux juste excuser M. Séguin et M. Pilon qui sont en vacances. Ils ont demandé la permission au conseil de prendre des vacances. On leur a accordé des vacances. Je suis pas mal sûr qu'ils nous regardent de toute manière. Alors, Mme Finn, il y a des points à retirer, le 11.5, 12.2, 16.28 et 16.32. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer, appuyer l'ordre du jour? Je le propose. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux? Madame Chartier et Monsieur Normand. On va passer à la première période de questions. Période de questions pour ceux qui sont habitués. J'en vois des nouveaux, là, mais c'est 10 minutes. On parle à peu près de 10 minutes. Après, on passe à la séance. Et à la fin, il y a une autre période de questions qui il n'y a pas de temps de limite pour la deuxième période de questions. On vous demande juste de vous identifier, de nous dire de quel secteur. Si on n'est pas capable de répondre à votre question, on prend en note et on vous rappelle le plus tôt possible. Alors, Madame Lapointe. Lapointe, sur le boulevard de la Gare. Ma question est en 2 volets. C'est une formule populaire par les temps qui courent. Le premier volet étant où en sont les démarches pour le pôle municipal. Le deuxième volet, est-ce qu'il y a une consultation citoyenne qui est prévue dans le déroulement du processus? Et voilà. Concernant le pôle municipal, on en parlait justement là, à peu près 15 secondes. On devrait avoir des nouvelles très bientôt, monsieur? Oui, d'ici probablement une semaine, comme quoi l'expropriation est confirmée. Ça, c'est le premier jet. Le deuxième, vous savez que le projet, quand vous posez votre question de consultation publique, c'est à quel niveau? Consultation plus citoyenne, là, de savoir s'il y a des gens qui pour auraient... le pôle municipal? Oui, pour OK. le pôle municipal. S'il y a des citoyens qui auraient des projets à présenter dans cette optique-là. Dans la phase 1, c'est-à-dire la phase 1, on sait que ça va être la bibliothèque et l'hôtel de ville ensemble. C'est dans ce projet-là, vous demandez si... Non, ce serait plus dans l'autre projet, dans le sens de peut-être pouvoir intégrer une salle de spectacle. Disons c'est sûr qu'on est assez consultatif. Là. On va sûrement consulter. On sait pas mal qu'est-ce qui s'en va là, de quelle envergure. Ça sera d'autres discussions qu'on aura. Là. Il n'y aura pas de problème. On va Mais est-ce consulter. que ce sera des discussions publiques ou strictement des discussions... Probablement, ça va être des discussions à l'interne. Là, oui, puis on verra où va aller le sujet. Puis, premièrement, on va le travailler. Puis quand on l'aura travaillé, on consultera probablement. Mais on sait pas mal où on s'en va. Oui. Oui. Donc, votre idée est pas mal faite. Elle s'en vient, C'est ce que ça veut dire. elle s'en vient pas mal, oui. Mais dans l'ensemble, avec la bibliothèque, c'est ça, c'est le sujet de la bibliothèque. Il y a peut-être plusieurs aspects aussi de la bibliothèque. Quand vous parlez de salle de spectacle, est-ce qu'il va y avoir une place pour avoir des représentations? Peut-être aussi. D'accord. OK. C'est vous? Oui, Mme Jessica. C'est sûr qu'il y a une phase il y a un concours architectural dans le cadre de ce projet-là. Puis en ce qui a trait à la bibliothèque, ils ont fait des consultations avec les usagers quand il y avait le plan initial du projet de bibliothèque. Ils avaient consulté avec les usagers pour voir quel type, quel besoin il y avait au niveau de l'aménagement, tout ça. Fait que donc ces choses-là avaient été utilisées pour développer le cahier de charge du projet. Donc, une consultation a été faite auprès des usagers de la bibliothèque, strictement. Oui, à ce moment-là, pour voir vers quoi on s'orientait pour une nouvelle bibliothèque. Est-ce que ça répond à vos questions, Mme Lapointe? Ça répond, mais je ne suis pas satisfaite, mais ça répond, oui. Merci. Monsieur? Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis Daniel Cholette. J'habite sur la rue des Héros, dans le district numéro 4. J'ai déjà rencontré Mme Chartier. Je suis ici parce que on vient aux nouvelles. Dans le fond, vous me permettrez de le dire comme je le pense. Oui, c'est ça. Je ne veux pas insister, mais depuis 1999 que c'est dénoncé. En septembre dernier, on nous a annoncé qu'il y aurait des mesures pour diminuer ce qui traverse les autoroutes qu'on a créées en changeant le cours des cours d'eau. Il y avait des bassins de rétention qui étaient en question. Il y avait aussi M. Pilon qui nous a dit on verra aussi pour les mesures correctives parce que les dégâts qui sont dénoncés depuis 20 ans sont toujours là. Et c'est un peu ça qu'on voulait entendre. Puis aussi une question qui est liée à tout ce qui s'en va là-bas. L'an dernier, il y avait une chasse aux délinquants qui vidaient leurs camions
leur camion citerne de fosses septiques dans la rivière. Où on en est aujourd'hui? Je peux vous résumer un peu les démarches qu'on a faites. Moi, ça va faire 4 ans, dans quelques semaines, que j'habite ici. J'étais fier d'arriver ici, de profiter d'un endroit à consonance de villégiature, mais finalement, ça fait 3 ans que je m'inquiète de ce dossier-là. Et je ne suis pas le seul dans ma région, parce que la berge, l'enlisement de la baie, c'est un dossier connu, mais on ne voit aucune action concrète. Puis, on voulait des nouvelles. Je suis un peu déçu que le maire Pinon ne soit pas là. Lui ayant parlé de ça personnellement l'année dernière, lui ayant écrit écrit une lettre sur laquelle on n'a pas eu de réponse. Puis c'était pas la première fois qu'on écrivait sans qu'il y ait de réponse. Bref, on est toujours intéressé par le dossier. C'est pas parce qu'on n'entend pas parler que nous, ça ne nous touche pas. Je vous dirais des fois, puis là, je parle en mon nom, je parle pas au nom des gens qui pensent la même chose que moi, mais quand on n'a jamais de réponse, on finit par se demander comment on fait pour en avoir. Est-ce qu'il faut être un promoteur immobilier, une minorité représentée par un groupe de pression bien organisé, ou à la limite quelqu'un qui a utilisé le bon poste de télévision pour se faire connaître? C'est une question que j'ai, puis je suis bien sérieux quand je vous dis ça, dans le sens, on n'a jamais de réponse, puis il n'y a rien qui change. La dégradation de l'environnement est continue. Les gens de l'environnement nous disent qu'on ne peut pas toucher à rien. Par contre, on va accorder des choses aux entreprises et à certaines municipalités. Quand on me dit qu'on ne peut pas rien faire, j'ai de la misère à le croire. La ville de Verdun va faire une plage pour ses citoyens sur le bord de l'eau. Quand on veut, j'imagine qu'il y a moyen de faire quelque chose. Puis là, je suis un peu ému en vous disant ça parce que je commence à en avoir gros sur le cœur avec cette question-là. Ce que je peux vous dire tantôt, j'ai dit si on n'est pas capable de répondre là, on prend ça en note. Je vous promets que ça va être répondu très rapidement. Vous savez que c'est complexe aussi, c'est un dossier quand même assez complexe avec le ministère, je ne veux pas dire, je m'en ai dit des grenouilles, mais je ne le dirai pas. Le ministère de l'Environnement, bien entendu, c'est très complexe. On le prend en note, vous allez avoir une réponse où est rendu le dossier vous savez, il y a des le plus exemples, rapidement possible. Je vous ai cité la ville de Verdun, on peut regarder les citoyens au sud du lac Mainfray-Magog. Il y a des choses qui peuvent se passer. L'environnement, je comprends que c'est le citoyen qui va payer pour, là. Je m'excuse, c'est mon éditorial à moi, là. Mais il y a moyen de négocier avec eux, puis il y a moyen d'avoir des mesures où on peut concilier les intérêts de tous et chacun. Vous savez qu'on est tous d'accord avec vous. Merci. Fait qu'on va, j'imagine, avoir Très des rapidement, vous nouvelles. allez avoir des nouvelles. OK, parfait. Bonjour. Oh, excusez, madame, monsieur. José Martel, district Bonjour. 3. Bonjour. Moi, je suis ici pour vous parler de circulation ou vous poser des questions. C'est une période de questions, oui. Disons que j'ai lancé sur les réseaux sociaux. Là, je suis rendue là. Je prends des vidéos des gens qui font pas leur stop, des gens qui mettent en danger des enfants qui attendent à l'arrêt d'autobus. On en a jusque-là. Puis je voudrais savoir, apparemment, il y a un comité de circulation ici. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas ce qu'ils font. Les policiers, on les voit pratiquement jamais. Dans le fond, c'est ce que je voudrais savoir, ce qui se passe avec la circulation. Si vous voulez. Vous êtes au courant de quoi je vous parle. Oui, oui. C'est pas des nouvelles. Oui. Je peux vous dire qu'il y a un comité de circulation qui est M. Séguin qui est le président, dont je siège, et Mme Jasmine Charles. OK. Je vais vous rassurer, mais je ne vous rassurerai pas. On sait qu'il y a un problème dans la ville de Vaudreuil-Dorion, comme à toutes les villes. Je peux vous dire, écoutez, On sait que les arrêts ne sont pas nécessairement respectés. On sait que le monde va vite. On le sait. Mais on est au maximum de ce qu'on peut faire. On essaie de trouver des miracles. C'est très difficile. Puis votre communauté, lui, est-ce qu'il s'assoit puis il essaie de trouver des solutions? Oui. Ou vous faites juste dire, tu sais, on le sait, les gens sont vraiment impatients, les gens sont pressés, la circulation... Madame Martel, savez-vous combien d'études de circulation qu'on a dans la ville de Vaudreuil-Dorion? Je suis sûr que la ville de Vaudreuil-Dorion a le plus d'études de circulation, le plus d'études de vitesse, c'est à Vaudreuil-Dorion. On les a toutes. Présentement, votre demande avait été faite. On avait une demande au mois de février. Présentement, au mois de septembre, ça va être terminé. Toute l'étude de votre secteur, de votre coin, là, plusieurs rues dans ce coin-là, mais ce problème-là qui nous avait été soumis va
On est en compte-rendu de ça et ça va être réglé pour le mois de septembre. Du moins, on va avoir toutes nos données pour prendre des décisions dans ce coin-là. Ça, je peux vous le dire. Mais je peux vous dire que si les vidéos que vous prenez à ce coin-là, mais allez les prendre 2 rues plus loin, Ben oui. venez dans ma rue, venez partout, c'est comme ça. Écoutez, ma fille commence à commencer à prendre ses cours de conduite. Mais vous comprenez Savez-vous combien d'accidents elle a failli avoir? Mais Ou vous est-ce qu'elle se fait comprenez- quasiment rentrer dedans, klaxonner, parce qu'elle suit la limite de vitesse? Ah, Êtes-vous au courant de ça? Madame C'est Martel, épouvantable. Madame Martel, on est tous. Savez-vous combien d'appels qu'on a des fois par semaine pour nous dire que ça va vite dans ma rue? C'est sûr que ça va vite. On le sait que ça va vite. On le sait que le monde ne respecte pas. OK. On peut pas avoir, malheureusement, on peut pas avoir une police à tous les coins de rue. Ça, c'est ça qui est le problème. OK. Puis vous le savez aussi, sur le comité de circulation, on a une police avec nous. Quand on a des problèmes comme ça, on le prend en note, puis on le mentionne, puis il va faire de la surveillance. Je peux vous le dire, puis je peux vous dire que c'est pas juste avec des véhicules de police. OK, ça, je peux vous le dire. Fait que le rapport va nous le donner dans votre secteur, du moins. OK. Un des problèmes avec la vitesse, il y a une expression qui dit que le monde a le pied pesant. C'est pas le pied qui est pesant, c'est le cerveau qui fonctionne pas. Ouais. C'est ça qui est le problème avec les gens. Parce que toutes les études de circulation qu'on a, le problème est entre 6h08 le matin et 8h32. Et le soir, entre 16h20 et 19h03. C'est là que le problème de circulation dans l'ensemble de la ville de Vaudreuil-Dorion. C'est quoi qui arrive à ce moment-là? Je m'en vais porter mes enfants à l'école, je m'en vais porter mes enfants à la garderie, il faut que je revienne, j'ai le dîner, j'ai le soccer, j'ai ci, j'ai ça. C'est le monde qui reste. Là, je sais que vous, sur Émile Bouchard, c'est quand même une connectrice, mais le problème qu'on a, c'est le monde ici, c'est pas le pied, c'est ça, c'est faut essayer de faire prendre le monde la conscience du trouble qu'ils font aux résidents. Ben oui, moi, C'est ça qu'on essaye. Je là. demeure juste à côté de l'école, puis ceux qui sont les pires, c'est ceux qui s'en vont reconduire leurs enfants à l'école. Tout à fait. Donc, je suis très consciente de ça, puis je suis entièrement d'accord avec Exact. vous. Mais là, on le sait, on est au courant, on le sait tout. On a un comité, on a des études, puis on fait quoi? C'est ça ma question. Est-ce qu'on est prête à faire quelque chose pour ça? Présentement, comme votre secteur, on va voir, on a déjà parlé de rajouter des bollards. C'est plate, mais rajouter des bollards. Faire un dos down à grandeur entre les 3 rues. Il y a ça. Il y a également, Mme Charmont, Mme Jasmine, on regarde avec la ville de Sainte-Julie qui a un projet qu'on va probablement, qu'on est après étudier pour l'implanter dans Vaudreuil-Dorion. C'est de vraiment prendre des secteurs. Puis, mais ça va être, par exemple, les citoyens qui vont le chapeauter. Nous, là, c'est pas le politique qui va aller cogner à tout le monde et dire « Hey, tu vas trop vite. » là. C'est vraiment par secteur qui vont prendre le projet, qui vont l'amener à bout, on va les supporter. Mais c'est des problèmes. On a des fois là, des rues, là, qu'il y a 23 maisons là, dans le secteur. 23 maisons, c'est un croissant, puis ça va vite. Nos études le disent, mais c'est les 23 maisons qui sont là. Fait que c'est vraiment des problèmes, pas la pédale. Là. Mais savez-vous qu'à Pincourt, à des endroits clés, à des stops, ils ont un petit dos d'âne et 3 petits réflecteurs chaque côté. Exact. Comme ça, le citoyen n'a pas le choix de faire un stop. Il y a des Exact. solutions. Sur il y a la des rue choses à Forêt, faire. pour passer, c'est ça qu'on est à regarder pour votre secteur un peu. Est-ce qu'on doit rajouter des petits bollards pour vraiment, quand tu arrives, il faut que tu fasses attention? Est-ce qu'il va falloir faire ça? Ben, on ne peut pas faire ça à l'ensemble de la ville. C'est vraiment, on veut... Il y a des endroits clés, par Exact, exemple, parce qu'il y a exact. 2 écoles et Tout à un fait. parc. Tout à fait. Puis Comme, désolé, ma conjointe, on est ensemble. Comme j'ai déjà dit dans le passé, quand on s'en vient sur 8 mai, en s'en allant, le monde qui veut tourner à droite sur Cité des Jeunes pour aller, disons, vers l'autoroute, il ne devrait pas avoir le droit de tourner à droite sur la rouge, quitte à ce que ce soit entre certaines heures. Il y a des enfants qui marchent pour aller à l'école. Il y a les autobus qui s'en viennent puis qui tournent des fois. Les voitures sont pressées pour tourner ils ont le droit de tourner sur la route. Eux autres, ils ont le droit. C'est mon droit de passage. Ah ouais, je sais pas. Qu'il y ait des enfants ou des autobus, ils s'en foutent. Peut-être faire délimiter un certain périmètre. Dire, il y a des parcs, il y a des écoles. Tout à fait. Mais là, ces zones-là, c'est des zones, ça devient des zones clés. L'artère que vous dites, Émile Bouchard, tout le monde coupe au travers de là pour aller de Cité des Jeunes à de la gare. Que ce soit pour aller au train, pour aller magasiner, peu importe. Cette rue-là, c'est l'enfer. mais c'est pas juste des policiers, c'est pas juste des Non, gourdans, c'est de sensibiliser Tout à fait. La population en général. La population de Vaudreuil. C'est Vaudreuil-Dorion. ridicule. Puis je pourrais vous dire aussi que, comme je vous disais, ma fille suit son cours de conduite. Eux autres, là, ils en peuvent juste plus.
Ils n'en peuvent plus. C'est drôle, Mme Martel, j'étais à 9h17 ce matin, j'étais dans la voiture au coin. J'ai filmé moi aussi pour essayer de voir ce que je voyais. Puis j'ai quelqu'un d'une école qui est passé avec un étudiant. Puis 1001, 1002, 1003, il l'a fait au coin de la rue. C'est quelque chose, là. T'sais, on part de loin, là. Eux autres, ils le font là. On est loin un bateau. C'était quelque chose de les voir. Vous comprenez, Mais... ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a aucune tolérance face aux conducteurs qui respectent les règlements. Ma fille apprend, elle roule 50, c'est 50, je ne vais pas lui dire vite, dépêche-toi, il te colle au cul, il te klaxonne, il te met les hautes, puis là, il dépasse vers la gauche. Quand il n'est pas supposé, puis il la coupe après, puis il fait le doigt d'honneur, bien, comment est-ce qu'elle peut apprendre à conduire avec des résidents qui se comportent de cette manière-là? On s'entend qu'on part encore, ça part d'en haut. Le problème, oui, ça part d'en haut, mais il faut faire quelque chose pour faire comprendre aux gens que ça marche tout à fait. Si, admettons, on règle le problème à votre coin de rue, M. Bouchard et Aurel-Joliette, admettons qu'on met... Celui qui ne fait pas son stop à cet endroit-là, il ne le fait pas à l'autre coin de rue non plus. C'est ça qui est notre problème. Il y a des endroits clés, c'est ça que je vous disais au début. Il y a des endroits clés, il y a des endroits où est-ce qu'il y a plus d'enfants. Il y a plein d'enfants ici. Il y a des parcs, il y a des écoles. Tu sais, à un moment donné, il faut est-ce qu'on attend que quelqu'un meure? Non. Parce que, tu sais... Comme j'ai déjà dit dans le passé à M. Pilon, j'étais venu, moi, c'était avant, parce que l'école s'apprêtait à terminer. Puis je disais peut-être faire dans les journaux, dans les journaux locaux, quelque chose. On a Viva Média, il y a toutes sortes de choses là, localement. Peut-être faire une campagne de sensibilisation parce que l'été s'en vient. Les enfants vont commencer à aller à l'école en bicyclette. Mais là, c'est que l'école va reprendre bientôt. Exact. Oui. Oui. Piétons. C'est une campagne qu'on fait à travers l'année à certains moments ponctuels. Il y a même des interventions qui sont faites avec les agents de la Ville et les agents de la SQ. Il y a même certains conseillers qui ont participé dans ces campagnes-là où est-ce qu'on cible des intersections problématiques. Donc, ça a été fait. C'est quelque chose qui va être poursuivi. Puis comme M. Dumoulin vous a mentionné, on est en train de regarder un projet qu'on a vu dans une autre municipalité où, justement, ce qu'on sait là, dans des situations comme ça, malheureusement, c'est que, en fait, heureusement, c'est quand les voisins se mobilisent et interviennent, on voit un changement au niveau des habitudes des conducteurs. Fait que c'est un projet qu'on a vu ailleurs dans une municipalité qu'on veut amener ici à Vaudreuil-Dorion. On est en train de l'étudier. Fait que ça doit suivre son cours quand même. Moi, je vous invite, vu que vous êtes dans mon district, je suis très heureuse si vous voulez qu'on s'installe une journée puis que je vous rencontre absolument. Pourquoi je suis venue, je voulais savoir qui est ce comité, ce fameux comité-là de circulation. Oui. Vous pouvez écrire directement au comité de circulation, comme vous pouvez toujours écrire directement aussi à votre conseiller municipal. Dans ce cas-ci, c'est moi. Moi, ça va me faire plaisir de vous rencontrer, puis on peut essayer de voir... je vais vous parler un petit peu des idées qu'on a eues. Vous pouvez me partager les vôtres. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Vous êtes peut-être la première membre de ce nouveau comité-là. J'aimerais bien ça parce que... Ça va nous faire plaisir. On a besoin du monde vraiment qui s'implique comme ça. Bien, on a besoin d'idées pour faire un changement. Tout à fait. Parce qu'on a beau avoir des statistiques, mais il faut amener des idées puis faire le changement. Bien, merci beaucoup d'être là. Merci infiniment. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière peut-être, là? Alors, on va passer à la séance. Ah oui, OK. Bon, il reste avec nous, c'est un habitué. Oui. Non, mais c'est juste faire une demande. Est-ce que c'est possible d'avoir des... C'est une question, vous voulez dire, hein, c'est ça? Oui. Okay. Bien, une question. Est-ce que c'est possible de mettre sur les axes routiers, là, comme la 342, qui est la partie de Vaudreuil, pas celle du gouvernement, mettre des petites pancartes pour dire la distance entre le vélo puis l'automobile? Le fameux 1.5 et 1? Oui, parce que il n'y a pas juste là, il y a tout partout, là, ailleurs. Là. Oui, ça va être fait, monsieur. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tiens. Oh là. Non, c'est même pas une question, c'est juste pour féliciter les gens qui ont fait le pavage, les patchs cette année. Oui. C'est merveilleux. Puis des gens qui font la tonte des porteurs de route. Bon. Habituellement, on ne prend pas... C'est des questions, mais là, on va faire une exception. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec le 5.1. Madame José, s'il vous plaît. Donc, le 5.1, procès verbal de correction, règlement 1743, usage conditionnel. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction
du règlement sur les usages conditionnels daté du 17 juillet 2018. Voulez-vous que je fasse le suivant, M. le maire? Oui, s'il vous plaît, 5.2. Donc, le 5.2, fin de mandat, service juridique, contestation de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes à prestations déterminées du secteur municipal. Il est proposé que la firme Fasken-Martineau ainsi que les autres municipalités faisant partie du groupe soient informées que la Ville n'entend plus participer de façon active au dossier judiciaire identifié ci-haut et qu'elle s'en remet aux représentations qui seront faites par la procureure générale du Québec devant la Cour. Et je le propose. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. 5.4, Mme Charmot, s'il vous plaît. Main levée, avis d'expropriation, autorisation de signature, considérant que les avis d'expropriation ont été publiés au registre foncier dans le cadre de divers projets municipaux, que ces dossiers ont été réglés de gré à gré avec les différents propriétaires concernés par ces avis d'expropriation. Il est proposé que le greffier soit mandaté afin de préparer l'acte de main levée pour les avis d'expropriation inscrits au registre foncier pour la série de numéros identifiés, que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le dit acte et tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Je l'appuie. Merci. 5.7, s'il vous plaît, Mme Céline. Assurance responsabilité professionnelle, Barreau du Québec, exemption, greffière adjoint. Considérant la résolution 1807-593, autorisant la signature d'un contrat individuel de travail avec Mme Maître Hélène Finn, considérant que Mme Finn est membre du Barreau du Québec et occupera pour la Ville le poste de greffier adjoint durant l'absence de la titulaire habituelle de ce poste. Considérant l'article 2 du règlement sur la souscription obligatoire du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, considérant que le contrat d'assurance responsabilité de la Ville avec la Mutuelle des municipalités du Québec couvre les conséquences de toute erreur ou omission qui pourrait être reprochée à Maître Finn dans le cadre de son emploi. Il est proposé que la Ville se porte garante, prenne fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Hélène Finn dans l'exercice de ses fonctions, et je le propose. Je l'appuie. M. Parent, merci. 5.8, Mme Morin, s'il vous plaît. Servitude, lot 5 326 882, boulevard de la Gare, autorisation de signature. Considérant que l'élargissement du boulevard de la Gare a nécessité l'établissement de plusieurs servitudes, considérant qu'il convient de finaliser une servitude pour 2 bornes fontaines sur le lot ci-haut mentionné en front d'immeubles, faisant partie du projet du 11 de la Gare et du groupe Corum, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de servitude à intervenir pour les 2 bornes fontaines sur la partie du lot 5 326 882 ayant une superficie de 8 mètres carrés chacune, et ce, conformément à la description technique préparée en date du 13 juillet 2018 par Mme Audrey Marois, arpenteur géomètre, minute 52 du dossier A7442-51, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville, et je le propose. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. M. Parent, 5.9, s'il vous plaît. Servitude, lot 5 073 960 rue Édouard-Lalonde, autorisation de signature. Considérant que l'élargissement du boulevard de la Gare a nécessité l'établissement de plusieurs servitudes, considérant qu'il convient de finaliser une servitude pour la Bonne Fontaine sur le lot ci-haut mentionné sur la rue Édouard-Lalonde, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville l'acte de servitude à intervenir pour une Bonne Fontaine sur une partie du lot 5 073 960 ayant une superficie de 6,4 mètres carrés, et ce, conformément à la description technique préparée en date du 9 juillet 2018 par M. David Simoneau, arpenteur géomètre, minute 10-767, dossier 7442-50, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Que tous les frais afférents à l'établissement de cette servitude soient à la charge de la Ville, et je le propose. Je l'appuie. Merci. Monsieur Normand, voulez-vous faire les 2 prochains, s'il vous plaît? Oui. Procès-verbal de correction. Le Conseil prend acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de correction de la résolution 1803-147 relative à l'autorisation de signature de l'acte de vente
pour la cession du lot 6 214 063 à MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le but d'agrandir l'écocentre daté du 2 août 2018. Merci. 6.1. Le dépôt de la liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt et paiement des listes des comptes suivants. Échéance 29 juin 2018 pour un montant de 7 417 046 et 46 sous. Et l'échéance du 13 juillet 2018 pour un montant de 1 835 879 et 14. Merci beaucoup. Madame Clément, s'il vous plaît, 7.1. Donc, le service de sécurité incendie, démission d'un pompier, considérant la correspondance de M. Christian L. Pigeon, pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, daté du 29 juin 2018, il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de M. L. Pigeon, pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 1er juillet 2018. Que la Ville remercie M. Pigeon pour sa contribution, son implication et ses réalisations au sein de l'organisation. Et je le propose. Je l'appuie. Merci. Madame Charmeur, 7.2, s'il vous plaît. Service de sécurité incendie, départ à la retraite. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Guindon, Robert Guindon, pompier à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 19 juillet 2018. On remercie M. Guindon pour son dévouement et le travail accompli au sein du service de sécurité incendie au cours de ses 32 années de service. Que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Je l'appuie. M. Parent, puis. M. Parent, 7.3. Service des travaux publics, départ à la retraite, journalier opérateur concierge. Considérant la correspondance de M. Jocelyn Grenier, journalier opérateur concierge au sein du service des travaux publics daté du 7 juin 2018, il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Grenier, journalier opérateur concierge au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 1er septembre 2018. Que la Ville remercie M. Grenier par son dévouement et le travail accompli au sein du service des travaux publics depuis près de 37 ans, et que la Ville lui offre les meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Je l'appuie. Madame Morin, appuie. Madame Chartier, s'il vous plaît, 7.4. Comité de santé et sécurité au travail, pompiers, réunion du 11 avril 2018. Il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail des pompiers tenue le 11 avril 2018 et de déposer le dit document aux archives de la Ville. Je le propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Monsieur Normand, merci. Madame Morin, 7.5, s'il vous plaît. Service des finances et de la trésorerie, modifications complémentaires, structure organisationnelle. Considérant les modifications apportées à la structure organisationnelle du service des finances et de la trésorerie le 4 juillet 2016 en vertu de la résolution 16-07-552, considérant qu'il est opportun d'apporter des modifications complémentaires à la dite structure organisationnelle, considérant que les modifications complémentaires ont été présentées aux représentants du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, ainsi qu'aux salariés au service des finances et trésorerie le 16 mai 2018, il est donc proposé que la Ville adopte la structure organisationnelle du service des finances et de la trésorerie telle qu'apparaît ci-dessous, lesquelles entreront en vigueur progressivement. Que le poste de technicien perception et service à la clientèle soit créé en date du... Est-ce qu'on fait tout les considérants ou... Oh oui, ça serait important. Le 8, excusez, en date de la présente résolution, que le salaire octroyé par ce poste soit positionné à la classe 8 de l'échelle salariale, incluse à la convention collective des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par les représentants de l'employeur et de représentants du SCFP le 25 mai 2018. Que le poste syndiqué de technique en comptabilité soit renommé comme suit: technicien, comptabilité et budget. Qu'en date de l'adoption de la présente résolution, les besoins organisationnels justifient l'ajout d'un effectif supplémentaire au poste de technicien comptabilité et budget, que les responsabilités conférées au poste de commis taxation perception soient désormais partagées entre deux postes, lesquels sont ainsi nommés: commis évaluation et taxation, commis perception et service à la clientèle. Que le poste de technicien évaluation et taxation a également fait l'objet d'une réévaluation conjointe avec les représentants de l'employeur et le représentant du syndicat, section locale 1432, le 25 mai 2018, et que le salaire octroyé à ce poste demeure positionné à la classe 9 de l'échelle salariale incluse de la convention collective des employés col blanc en vigueur.
Qu'il soit confirmé par la présente que Mme Nathalie de Angelis et Dominique Fréchette occupent les postes de commis, évaluation et taxation. Que soit confirmé par la présente que M. Georges Trudel occupe le poste de commis, perception et service à la clientèle. Est-ce que je dois le proposer? Ça serait très apprécié. Alors, je le propose. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Merci. 7.6, M. Parent, s'il vous plaît, essayez de résumer. Service des finances et la trésorerie, promotion technicienne, perception, service à la clientèle. Il est proposé que la Ville autorise la promotion de Mme Audrey Aude au poste régulier de technicien perception service à la clientèle au sein du service des finances et de la trésorerie, et ce, à compter du 14 août 2018 au salaire prévu à l'annexe C, classe 8, échelon 3, de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Il est entendu que Mme Hood devra compléter une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois, conformément à l'article 15.05, mouvement de personnel de la Convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. À la suite de cette période d'essai, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, Mme Hood pourra être confirmée dans ce poste et que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Hood. Je le propose. Merci. Je l'appuie. M. Normand l'appuie. M. Normand, s'il vous plaît, 7.7. Oui, on a la même chose concernant les mêmes modifications apportées à la structure organisationnelle du service de la paie. Il est proposé que la Ville accepte la mutation de Mme Anne Dupont au poste régulier à temps complet de technicien comptabilité et budget au sein du service des finances, à compter du 17 septembre 2018 au salaire prévu à l'annexe C de l'échelle salariale des employés col blanc. Il est entendu que Mme Dupont devrait compléter une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois, conformément à l'article 15.05, M. Parent vient d'exprimer, qu'il est également entendu qu'une période de transition est requise, notamment à des fins de formation pour assurer le traitement efficient de la paie. L'implication de Mme Dupont à cet égard s'avérant nécessaire. Que les modalités d'application de la dite période de transition soient établies en fonction du contexte de restructuration et des besoins organisationnels et que des souhaits de succès dans ces nouvelles fonctions soient adressés à Mme Dupont. Et je le propose. Merci. Un appuyeur? Je l'appuie. Mme Charmant, merci. 7.8, Mme Clément, s'il vous plaît. D'accord. Procédure sur le port et l'utilisation des équipements de protection individuelle. Considérant qu'en 2006, le Conseil municipal a adopté la révision de la politique de santé et sécurité au travail qui a pour but notamment de se conformer à toutes les exigences des lois et règlements qui régissent la santé et la sécurité du travail au sein de l'organisation, incluant les équipements de protection individuelle. Considérant qu'en vertu de l'article 51 de la loi sur la santé et sécurité du travail, la Ville de Vaudreuil-Dorion doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses salariés. Il est proposé que le Conseil municipal approuve la procédure sur le port et l'utilisation des équipements de protection individuelle, qu'en conséquence, la Ville réaffirme l'importance qu'elle accorde à la santé et à la sécurité au travail. Et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 7.9, mouvement de main-d'œuvre, Mme Charmant, s'il vous plaît. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 31 juillet 2018. Et je le propose. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Mme Clément, oui, exactement. 7.10, Mme Chartier, s'il vous plaît. Service de sécurité et incendie, mutation, agent de bureau 2. Considérant la recommandation du comité de sélection en date du 6 juillet 2018, il est proposé que la Ville autorise la mutation de Mme Nathalie Durocher au poste régulier d'agent de bureau 2 au sein du service de sécurité et incendie, et ce, à compter du 20 août 2018, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'il est entendu que Mme Durocher aura une période d'essai maximale de 3 mois, à la suite de laquelle, sur la recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Durocher. Je le propose. Je l'appuie. Mme Morin appuie. Alors, Mme Morin, 7.11, s'il vous plaît, service des ressources humaines. Accord et transaction, dossier TAT, autorisation de signature. Il est proposé que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'accord et la transaction à intervenir dans le cadre d'une conciliation au tribunal administratif du travail comprenant le dossier numéro
64 63 32 62 C 1709 en désistement des griefs numéro 2016-001 et 002 et une retraite à la date à laquelle le TAT entérine le dit accord entre la Ville de Vaudreuil-Dorion, le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432 de la Ville de Vaudreuil-Dorion et l'employé numéro 201, ainsi que tous les documents permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que le directeur général, le trésorier et le directeur des services des finances et de la trésorerie, la direction du service des ressources humaines et tout autre service ou employé concerné soient instruits d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent à compter de maintenant. Et je le propose. Merci. Jean Appuyard. De l'appui. Monsieur Normand, merci. Monsieur Parent, 9.1, modification contrat de service, s'il vous plaît. Internet Maison Valois, autorisation de signature considérant l'abonnement actuel du service Internet de mode DSL de Belle Marché Affaires pour la Maison Valois située au 331 avenue Saint-Charles, considérant qu'il y a lieu de modifier cet abonnement pour un service Internet plus performant et ce à prix moindre, soit 79 $ par mois au lieu de 94 $ par mois. Il est proposé que soit autorisé l'abonnement de 36 mois pour un accès Internet d'affaires fibre 2510 auprès de Belle Marché Affaires et ce pour un montant mensuel de 79 $ ainsi que les frais de 80 $ pour l'installation excluant les taxes applicables. Que le directeur du service de l'informatique et de la géomatique soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout formulaire d'adhésion au contrat mentionné ci-dessus et ce jusqu'à concurrence des montants budgétés à cette fin et je le propose. Merci. Je l'appuie. Madame Chartier. Monsieur Normand, 9.2, disposition d'équipement, s'il vous plaît. Alors, disposition d'équipement informatique et téléphone désuet. L'organisme, c'est l'OPEC, Ordinateur pour l'école du Québec, autorisation. Il est proposé que la Ville appuie l'organisme sans but lucratif, l'OPEC, du Québec, en utilisant ce service pour disposer de ses équipements informatiques et téléphoniques désuets. Que le directeur du service de l'informatique, la géomatique, soit autorisé à disposer des équipements informatiques et téléphones désuets de la Ville auprès de l'OPEC. Et je le propose. Jean Appuyard. Je l'appuie. Monsieur Parent. Alors, Madame Clément, on commence 11.1, s'il vous plaît. Entente de partenariat, Institut national de la recherche scientifique, Observatoire des médiations culturelles, autorisation de signature. Considérant que la Ville est membre depuis 2012 du partenariat de recherche, groupe de recherche sur la médiation culturelle, considérant que la Ville souhaite poursuivre son implication active dans les travaux de l'équipe, considérant le leadership assumé par la Ville en matière de médiation culturelle au Québec et à l'international depuis la mise en place de son programme de médiation culturelle sous le vocable « Je suis », il est proposé que la Ville confirme son adhésion formelle en tant que partenaire de l'équipe Observatoire des médiations culturelles, que M. Michel Vallée et Mme Chloé Marcil soient respectivement nommés comme représentants et substituts du représentant de la Ville sur le dit projet de recherche, que le Guy Pilon-Maire ou en son absence Paul Dumoulin à titre de maire suppléant et Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture, soient autorisés à signer au nom de la Ville la lettre d'entente confirmant la participation de la Ville. Et je le propose. Je l'appuie. Madame Morin appuie, merci. Madame Morin, 11.2, s'il vous plaît, appel de projet. Appel de projet en médiation culturelle 2017, œuvre d'art permanent, montant alloué pour l'installation de l'œuvre. Considérant l'entente de développement culturel entre la Ville de Vaudreuil-Dorion et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, prévoyant un montant de 30 000 $ pour la réalisation d'une œuvre d'art dans le secteur de la Place du Mont, soit 20 000 $ alloués à l'artiste pour la conception et matériaux et 10 000 $ alloués à l'installation du projet, il est proposé que le Conseil autorise le versement de 10 000 $ à l'artiste Tina Struthers afin de procéder à l'installation de l'œuvre tous unis dans la diversité à la fin du mois d'août 2018. Et je le propose. Madame Charma a appuyé. Alors, 11.4, Madame Céline, s'il vous plaît. Mandat Musée régional de Vaudreuil-sur-Large, projet de mise en valeur des 25 personnages influents. Considérant la célébration du 25e anniversaire du regroupement des villes de Vaudreuil et de Dorion en 2019, considérant l'importance pour la Ville de mieux faire connaître les personnages ayant façonné l'histoire de Vaudreuil-Dorion
Considérant l'expertise et les ressources dont dispose le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour mener à bien ce projet, il est proposé que soit confié au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges le mandat de mise en valeur de 25 personnages influents de Vaudreuil-Dorion, et ce pour un montant de 8 500 $. Et je le propose. Et je l'appuie. Madame Morin, c'est le fun à ça. 12.1, Madame Charma, s'il vous plaît. Mandat Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, traduction. Considérant la volonté de traduire en langue anglaise une partie du circuit patrimonial de la ville. Ah, excusez-moi. C'est un point qui a été retiré. Oui. Je suis désolée. 12.1. 12.1. Oui, 12.1. Octroi de contrat. Merci, José. Fourniture et installation d'une laveuse et de 2 séchoirs. Considérant les obligations de la Ville en santé et sécurité relativement à l'entretien des habits de combat pour tout le personnel du service de sécurité incendie et que ces obligations découlent des risques d'exposition aux contaminants lors des incendies, considérant qu'une deuxième laveuse est requise étant donné la fréquence accrue des lavages, considérant qu'il y a lieu d'acquérir 2 séchoirs portatifs pour accélérer le séchage des 10 habits pour une remise en service plus rapide, je propose que la Ville accepte l'offre déposée par Aérofeu, située à Longueuil, pour la fourniture et l'installation d'une laveuse Fagor de 60 livres avec base et la fourniture de 2 séchoirs, et ce pour un montant total de 24 094,39 $, incluant les taxes. Que ces acquisitions et les frais accessoires aux besoins soient financés par le Fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans, et je le propose. Je l'appuie. Monsieur Parent l'appuie. Merci. Monsieur Parent, 13.1, s'il vous plaît. Critères d'évaluation. Critères d'évaluation de pondération, valeur de facteur dans la formule d'établissement de pointage final, appel d'offres 401-110-1847, service d'un cabinet de comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur de facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 27 juillet 2018, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres ci-haut mentionné à l'égard des services d'un cabinet de comptable professionnel agréé pour l'audit des états financiers annuels. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement numéro 1537 de la délégation de pouvoir et former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité, et je le propose. Merci, Jean Appuyeur. Madame Charma, merci. Monsieur Normand, 13.2, adjudication de contrat, s'il vous plaît. Adjudication de contrat. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour le déneigement et l'entretien hivernal du stationnement du centre multisport, 3 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 8 août, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après étude et vérification des soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues dans le document d'appel d'offres, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence la compagnie 9356-2098 Québec Inc. de Vaudreuil-Dorion, pour le déneigement et l'entretien hivernal du stationnement du centre multisport, et ce pour un montant de 48 289,50 $, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix unitaire inscrit au bord de route de soumission de l'adjudicataire. Que le contrat soit adjugé pour une saison, soit 2018 et 2019, avec une possibilité de 4 saisons optionnelles renouvelables une année à la fois. Que le directeur du service des travaux publics et le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement et toute autre personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant au déneigement et à l'entretien hivernal du stationnement du centre multisport, et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à la concurrence du montant budgété, et je le propose. Merci. Un appuyeur? Je l'appuie. Monsieur Parent, merci. Madame Clément, 13.3, s'il vous plaît, regroupement des municipalités. Regroupement des municipalités de la CMM, appel d'offres, collecte, transport et disposition des déchets et déchets volumineux. Considérant que le contrat pour les services de collecte, transport et disposition des déchets volumineux et résidus verts prend fin au 31 décembre 2018, considérant que les villes participantes au regroupement actuel ont manifesté leur intérêt
de maintenir leur participation à un regroupement et de conclure un nouveau contrat. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion s'est montrée favorable à accepter le mandat de procéder à un appel d'offres regroupé, considérant que les particularités, exigences et modalités spécifiques requises pour la Ville de Vaudreuil-Dorion seront intégrées au devis, il est proposé que la Ville accepte de faire partie du regroupement, que la Ville accepte de procéder en tant que mandataire à un appel d'offres regroupé pour le service de collecte, transport et disposition de déchets et déchets volumineux. Et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 13.4, Mme Charmant, s'il vous plaît. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final. Alors, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération, ainsi que la valeur du facteur dans la formule d'établissement du pointage final contenu au document préparé par le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement en date du 27 juillet 2018 qui seront inscrits dans les documents d'appel d'offres publics numéro 401-110-18-45 et 401-110-18-46 à l'égard des services professionnels pour l'évaluation des bâtiments municipaux et bâtiments municipaux spécialisés pour les fins d'assurance. Que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1537 de délégation de pouvoir de former le comité de sélection pour l'évaluation des soumissions et prévoyant la désignation du secrétaire du comité. Je le propose. Merci, Jeanne Appuyard. Je l'appuie. Merci. Oui, Mme Clément. 13.5, 13.6, Mme Chartier, c'est 2 mandats à l'UMQ pour des achats regroupés pour PAS 10 et l'aluminium chlore gazeux. Est-ce que vous en faites juste la proposition des deux? Mais certainement. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur pour les deux? Je l'appuie. Pas que je lis. Mais on mandate l'UMQ d'aller chercher le meilleur prix pour nous avec des codes assez longs à lire et tout. 15.2, s'il vous plaît. Mme Morin. Je suis arrivé. 15.2. Autorisation demande. Attendez un petit peu, je vais voir le nom. Du ministère du Développement durable et de l'Environnement. Considérant le projet prévoyant la construction de 4 bâtiments multirésidentiels sur le lot 1 544 633 situé sur la rue Valois, proposé par 294 24 37 Canada Inc. Il est donc proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au MDELCC la confirmation que la Ville n'a aucune objection à la délivrance du certificat d'autorisation. Et je le propose. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci. Madame Jasmine, 15.3. Ordre de changement, appel d'offres numéro 401-110-13, R1668.01. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 4 de services professionnels relié au projet préparation des plans et devis et surveillance des travaux de construction de services municipaux, de structures de chaussée, de pavage des trottoirs, bordures et d'éclairage pour le prolongement de la rue Maurice-Richard et le réaménagement de l'intersection du boulevard de la Gare à la hauteur de la rue Maurice-Richard. Appel d'offres déjà mentionné, totalisant un montant de 14 089,25 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Je l'appuie. Merci, Mme Clément. 15.4, M. Normand, s'il vous plaît. Oui, il est proposé. Alors, c'est un ordre de changement numéro 1 pour un appel d'offres 401-110-18-36. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet de remplacement d'une partie de la conduite d'égout pluvial de la rue Guy. Appel d'offres 401-110-18-36, totalisant un montant de 3 984,64 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci, Mme Morin. 15.5, Mme Céline, s'il vous plaît, ordre de changement numéro 2. Ordre de changement, plans et devis, approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie. Règlement numéro 1730. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 2 de services professionnels reliés au projet réalisation d'une étude d'ingénierie préliminaire, la préparation des plans et devis et la gestion des appels d'offres pour l'approvisionnement en eau potable en vue de desservir le secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie, totalisant un montant de 1 950 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 16.1, le comité consultatif d'urbanisme. Mme Clément, s'il vous plaît. Avec plaisir. Donc,
Le comité consultatif d'urbanisme, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du 10 juillet 2018. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 10 juillet 2018. Voulez-vous que je fasse le 16.2? Est-ce que vous proposez 16.1? Oui, je le propose. C'est juste un dépôt. Ah non. C'est marqué proposeur appuyant. Vous avez raison. Excusez-moi. Je l'appuie. Merci, Mme Charma. 16.2. Voulez-vous faire le 16.2, s'il vous plaît, Mme Clément, également? Donc, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, réunion du 10 juillet 2018. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 10 juillet 2018 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, le CCU 18, numéro 152, qui est le 29 Saint-Angélique, qui est un projet de construction résidentielle qu'on appelle un projet Lawler, c'est un duplex. Le 159, qui est le 5 Bédard, qui est un agrandissement de la résidence et rehaussement de la fondation. Et je le propose. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Madame Morin, appuyée. Alors, Mme Charma, 16.4, s'il vous plaît, dérogation mineure 65 boulevard Cité des Jeunes. Oui, donc c'est la marge arrière. Considérant une demande de dérogation mineure produite par le projet 2555 du Trisac Inc., la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme le 10 juillet, l'avis qui a été affiché à l'Hôtel de Ville est publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet. Considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 65 boulevard de la Cité des Jeunes. Nous, ce qu'on propose, c'est d'accepter une dérogation mineure au 65 boulevard Cité des Jeunes afin d'autoriser une marge arrière de 0 m en dérogation à la grille des usages et normes de la zone C3-307, règlement de zonage 1275, qui exige une marge arrière minimum de 9 m. Alors, c'est une dérogation mineure, c'est le seul temps, hors des périodes de questions que vous pouvez poser des questions. Voulez-vous l'expliquer, Mme Oui, Mme Clément? C'est le nouveau centre médical qui est en construction, notre voisin. Et comme on peut voir, le centre médical a été bâti, mais l'immeuble en tant que tel ici demeure. Donc, il n'y a aucune marge entre les deux. Ça va être un passage piétonnier. Donc, dans le fond, c'est considéré comme 2 immeubles, mais avant, c'était juste un. C'est une question de... Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Alors, j'ai besoin d'un proposeur appuyeur. Je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 16.8, Mme Chartier. PIA, 24 rue Saint-Michel. Considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 10 juillet, considérant que la demande est conforme au règlement de zonage, que l'enseigne devrait être plus noble que sa structure et devrait reprendre certains détails architecturaux du bâtiment, par exemple la colonne au lieu des poteaux carrés, la forme arrondie en haut pour reproduire le pignon de l'avant-toit et la base pour être en bordeaux de cèdre, considérant que la proposition ne s'harmonise pas avec le bâtiment principal, considérant que la demande ne respecte pas les objectifs et critères du règlement PIA, considérant que l'enseigne à occupants multiples sera éclairée par 2 luminaires installés au-dessus de cette dernière, considérant pour chaque occupant, toute future enseigne à être apposée devra faire l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble ci au 24 rue Saint-Michel le projet d'enseigne sur socle tel que montré au document préparé par M. André Houle, ingénieur, en date du 1er juin 2018. Et je le propose. Je l'appuie. Mme Morin appuie. Merci. Mme Morin, 16.9, s'il vous plaît. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du projet verbal, réunion du 17 juillet 2018. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 17 juillet 2018 et je le propose. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? Mme Clément. Mme Clément, vous voulez faire le 16.10, le CCU, s'il vous plaît? Donc, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale.
pour la réunion du 17 juillet 2018, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme lors de sa réunion tenue le 17 juillet 2018 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce selon les dites recommandations et conditions consignées à son procès-verbal. Donc, le dossier 164, qui est le 85 et 87 rue Hôtel de Ville, c'est une rénovation extérieure de l'immeuble. Le 165, c'est le 980 avenue Saint-Charles, local 100, une enseigne au mur et une enseigne sur poteau communautaire pour la boutique Verre Essentiel. Le 166, et on parle du 418 avenue Saint-Charles, enseigne sur poteau communautaire pour le commerce Néo-Média. Le dossier 167 pour le 3206 boulevard de la Gare, modification des allées de circulation et aménagement de terrasses et d'une aire de repos pour les restaurants La Prep, Sushi Shop, Thai Express et Zibo. Le dossier 168, qui est le 35 à 41 boulevard de la Cité des Jeunes, une enseigne sur poteau communautaire, les avenues Vaudreuil, Loisirs. Le dossier 170, qui est le 3202 à 3218 boulevard de la Gare, enseigne sur poteau communautaire, les avenues Vaudreuil. Le dossier 171, 3130 à 3180 boulevard de la Gare, enseigne sur poteau communautaire, les avenues Vaudreuil. Le dossier 172, route Harwood, construction de 4 bâtiments multifamiliaux, qui va se nommer la place Harwood. Le dossier 173, le 1435 rue Émile Bouchard, construction résidentielle multifamiliale de 12 étages, qui va s'appeler le Libre Vaudreuil-Dorion. Le dossier 175, le 740 route Harwood, modification des enseignes au mur et sur poteau pour le garage A. Prière et D. Brunette Inc. Le dossier 177, le 115 route de Binière, local 2, 2 enseignes au mur et une enseigne sur poteau pour la maison de boisson Wendy. Et je le propose. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? C'est l'appui. Merci, Mme Morin. Monsieur Parent, 16.16, dérogation mineure, 3202, 3218, boulevard de la Gare. Superficie d'une enseigne sur poteau communautaire, lot 4 325 304, zone C3 353, résolution du CCU 1807-169, les avenues Vaudreuil, considérant une demande de dérogation mineure produite par 91 39 42 45 28 Québec Inc., considérant la recommandation du 18-07-169 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 17 juillet 2018. Considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à la demande de dérogation mineure à l'égard du 3202 au 3218 boulevard de la Gare, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 3202-3218 boulevard de la Gare afin d'autoriser l'enseigne sur poteau communautaire tel que montré au plan 1129-1742-45 R01 préparé par la compagnie Enseigne Montréal Néon, feuillet 1 de 2, 2 de 2 en date du 3 mai 2018 et ce aux conditions suivantes. Une dérogation mineure dûment approuvée par le Conseil devra être accordée quant à la superficie de l'enseigne non conforme au règlement de zonage 1275. Un aménagement paysager devra être prévu sur une base de l'enseigne. Aucune excavation ne sera autorisée dans la servitude de la ville. C'est une dérogation mineure, alors c'est le temps comme tantôt que vous pouvez poser des questions. Madame Clément, voulez-vous l'expliquer? Il s'agit de la même enseigne, c'est la même structure qui va être recouverte de différents matériaux. Sauf que quand on parle de la surface, normalement, c'était tant de pieds carrés, partir du haut, aller à un certain niveau. À ce moment-là, on a permis de remplir la structure au complet. L'ouverture d'embauche. Oui. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? J'ai un proposeur. Je propose. Un appuyeur. Je l'appuie. Merci, Mme Charma. 16.21, dérogation mineure. M. Normand, s'il vous plaît. Alors, cette dérogation mineure, c'est pour le 1435 rue Émile-Bouchard, l'édifice qui s'appellera Libre Vaudreuil-Dorion, concernant une demande de dérogation mineure produite par 9333-2674 Québec Inc., concernant la recommandation 18-07-174 formulée par le CCU lors d'une réunion du 17 juillet,
considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville, publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet 2018, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 1435 rue Émile Bouchard. Il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 1435 rue Émile Bouchard afin d'autoriser 2 cases de stationnement en cours avant en dérogation à l'article 3.2.103.7 paragraphe G du règlement de zonage 1275 qui l'interdit. Un troisième accès à la rue Émile Bouchard en dérogation à l'article 3.2.103.7 paragraphe H du règlement de zonage 1275 qui permet un maximum de 2 accès. Le tout tel que montré au document intitulé « Le Libre Vaudreuil-Dorion », dossier 16-459 préparé par la firme TLA Architecte, plan d'implantation, site complet, page 4 de 22, et je le propose. Madame Clément, c'est une dérogation mineure, voulez-vous l'expliquer? Donc, c'est ça, c'est 2 cases de stationnement en cours avant qui sont en dérogation du règlement et un troisième accès à la rue Émile Bouchard. C'est l'immeuble de 12 étages qu'on parle. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? Alors, on envoie une multitude de dérogations mineures. On dirait qu'il n'y a plus de réglementation qui s'applique. Tout le monde demande des dérogations. Tout est accepté. On approuve, on approuve, on approuve. Alors, elle fait quoi notre réglementation qu'on a sur papier? 2 places de stationnement, un édifice de 12 étages sur Émile Bouchard. C'est ça, parce je que... ne vois pas vraiment un quartier résidentiel, une tour de 12 étages. Puis, c'est dérogation par-dessus dérogation. Votre ville ne veut plus rien dire. Tout le monde demande dérogation, tout le monde accepte. Monsieur Smorsky, vous savez que c'est des questions, c'est des dérogations mineures qui... je sais, c'est mineur, quand le mot mineur, c'est mineur, on parle de 2 cases de stationnement. Mais pourquoi vous avez des réglementations? Modifiez votre réglementation à la base. Non, c'est justement, on est mieux, quand on parle d'une dérogation mineure, on est mieux de faire du cas par cas, justement. C'est ça qu'on veut faire. On veut pas que n'importe qui soit capable de faire la même chose. C'est vraiment, on regarde le dossier, on l'étudie, puis quand c'est minime comme ça, d'où le nom de dérogation mineure, on l'accepte. On n'accepte pas toujours. Là. Vous savez que si vous regardez les points l'autre jour, on part de 16.16 à 16.21. Il y a des choses qui ne viennent pas ici qu'on ne l'accepte pas. C'est pour ça. Ça donne aussi vous avez le droit de voter contre aussi. Tandis que si la Ville change son règlement, ça va être automatique. Puis c'est affiché. Mettons, pour le principe. Ben, alors, allez voter pour, ça me va. Non, mais merci, mon commentaire. Ça vous donne le choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette dérogation mineure? Un proposeur, un appuyeur? Non, je propose. Monsieur Normand, Madame Clément. Madame Clément, voulez-vous faire le 1623, s'il vous plaît? Dérogation mineure 796 route Harwood, localisation du stationnement. C'est l'entreprise Thermocire. Considérant une demande de dérogation mineure produite par M. Donald Cyr visant à autoriser la localisation d'un stationnement à 1,5 m de la ligne d'emprise de rue, en dérogation à l'article 2.2.16.1.4.1 du règlement de zonage 1275, qui exige que les cases de stationnement soient situées dans les cours latérales ou arrière, ou à l'intérieur du bâtiment, ou dans la partie de la cour avant située au-delà de 3 mètres de la ligne d'emprise de la rue. Considérant la recommandation formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 17 juillet 2018, considérant l'avis à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet 2018. Considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 796 route Harwood, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 796 route Harwood. Et je le propose. C'est une dérogation mineure. Vous avez encore le droit, même si c'est refusé, M. Smorsky. Est-ce qu'il y a du monde qui veut poser des questions sur cette dérogation mineure refusée? Alors, c'était proposé appuyer. Oui. Merci beaucoup. 1625, Mme Charmant, s'il vous plaît. Dérogation mineure, 520 à 530, avenue André Chartrand, total des marches latérales. Alors, considérant une demande de dérogation mineure produite par les habitations Sylvain Ménard, considérant la recommandation 1806-116 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 12 juin 2018, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville publié sur le site Internet de la Ville le 27 juillet 2018,
Considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 520 à 530 avenue André-Chartrand, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble mentionné afin d'autoriser un total des marges latérales de 12,65 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H3-631 du règlement de zonage 1275 qui exige un total des marges latérales de 16 mètres. C'est une dérogation mineure. Est-ce que, Mme Clément, voulez-vous l'expliquer? Oui, ça avait déjà été autorisé, mais les travaux n'ont pas été réalisés dans l'année. Donc, c'est une nouvelle. L'entrepreneur doit refaire une demande. Puis, ça se trouve être chaque côté des maisons. Au lieu d'être 16 mètres, c'est 12,65. Comme les autres projets ont été faits sur André-Chartrand. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure? J'ai besoin d'un proposeur appuyeur. Vous proposez appuyer? Je le propose. D'accord. Merci. 16-26, Madame Chartier, dérogation mineure 209 rue Bré. Saillie de galerie avant, marge de la cabane de jardin et distance de l'unité thermique. Considérant une demande de dérogation mineure produite par M. Luc Guindon visant à autoriser une saillie de 3,5 mètres pour la galerie située en cour avant en dérogation à l'article 2.3.6.2.1 qui exige une saillie maximale de 3 mètres. Une marge latérale arrière de 0,48 mètres pour la cabane à jardin en dérogation au 2.2.10.4, qui exige une marge minimale de 0,60 mètres, une distance de 0,85 mètres de la limite de propriété pour l'unité thermique en cour latérale en dérogation et qui exige normalement une distance minimale de 1,5 mètres. Et ce, puisque les travaux ont été exécutés malgré les avertissements des représentants de la Ville et non conformément au plan déposé lors de la demande de permis, considérant la recommandation formulée par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, il est proposé que soit refusée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 209 rue Bré. Alors, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des questions concernant le 209 rue Bré qui est refusé la dérogation mineure? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai besoin d'un proposeur appuyeur. Je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci. Madame Morin, 1627, adoption du second projet de résolution. Du règlement numéro 1740, PPC-MOI, du 3101, boulevard de la Gare, centre des services à la gare Vaudreuil. Considérer une demande d'autorisation du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI, déposé par EXO à l'égard de la propriété sise au 3101 boulevard de la Gare, considérant que la demande concerne le projet de requalification du site afin de construire un centre de services, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance extraordinaire tenue le 16 juillet 2018 par la résolution 18-07-655, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 13 août 2018 à 19h, il est donc proposé que soit adopté le second projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPC-MOI à l'égard de la propriété sise au 3101 boulevard de la Gare, le tout selon les plans produits par la firme CGA Architectes Incorporé, révision du 4 juillet 2018 et PHB Arpenteur Géomètre, révision du 3 juillet 2018, et ce, aux conditions suivantes. L'ajout d'un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur poteau, l'ajout des détails d'éléments architecturaux pour les élévations donnant sur la rue Boileau et le boulevard de la Gare, le tout afin d'atténuer l'aspect linéaire du bâtiment. Que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l'effet que ce second projet est identique au premier, et je le propose. Un proposeur, un appuyeur? Je l'appuie. Madame Clément, merci. Monsieur Parent, 1629, s'il vous plaît. Redéveloppement, contribution pour fin de PAC, 468 avenue Saint-Charles, lot 1 657 607,
Est-ce que je dois lire les considérants, M. le maire? Non, pas obligé, M. Parent. Il est proposé que la contribution pour fin de PAC soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 22 134 et que cet argent soit déposé dans le fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville, et je le propose. J'ai l'appui. Merci beaucoup. 16.30, M. Normand, s'il vous plaît. De façon similaire, ici, construction d'un bâtiment principal, contribution pour fin de parc, 231 rue Rodolphe Besner. Il est donc proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 47 050 et 63 sous et que cet argent soit déposé dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels, le territoire de la ville, et je le propose. Proposeur, un appuyant. Mme Morin, merci. 1631, Mme Céline, s'il vous plaît. Redéploiement, contribution pour fin de parc, 1885, Montée-la-Bossière. Il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 36 964 et 40 et que cet argent soit déposé dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 16.34. 16.34, c'est M. Parent va en faire la lecture. C'est l'avis de consultation de second projet de règlement du schéma d'aménagement et de développement révisé de troisième génération. C'est le règlement 232 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est très long, c'est 3 pages, mais il faut absolument le lire étant donné que c'est des demandes qu'on fait depuis plusieurs fois à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Puis on dirait que ils comprennent moins, fait que probablement que par résolution, ils vont comprendre un petit peu plus. Monsieur Parent, voulez-vous commencer ça, s'il vous plaît? Considérant l'avis de motion de l'adoption du premier projet de règlement et du schéma d'aménagement et de développement révisé à la troisième génération au Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 25 janvier 2017. Considérant que l'article 56.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que tout organisme partenaire peut donner son avis sur un second projet dans un délai de 120 jours après la transmission par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, soit jusqu'au 22 août 2017. Considérant que la Ville, dans une résolution 16-10-820, a demandé à la MRC que les articles 2.2.2, 2.2.7, 2.2.12, 2.2.13, 13.3.1.2, 13.3.3.4, 13.4.5 du document annexé au premier projet de SAD-R3 soumis lors des rencontres de travail soit modifié et intégré conformément à la résolution 15-03-218, 16-05-379, 16-05-380 et 16-05-423. Considérant que les 10 articles n'ont pas tous été intégrés au premier projet de la SAD-R3. Considérant que la Ville, dans la résolution 17-04-291, a demandé à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'intégrer à son second projet de règlement de SAD-R3 les éléments suivants. La demande énoncée à la résolution 15.3.218 à l'effet de réduire la densité minimale au tableau 13.3.b ou ajouter une note indiquant une mesure d'acceptation pour les secteurs de l'aire d'affectation résidentielle para-urbaine de la montée d'Astonville et du chemin d'Ao. La demande énoncée à la résolution 16.5.423 à l'effet d'autoriser l'usage de cimetières dans l'aire agricole à proximité du cimetière Saint-Jean-Baptiste, sur la demande de l'effet de permettre dans la zone récréative REC du golfe Summerlee des usages habitation. Les demandes énoncées à la résolution 16-05-380 à l'effet que l'affiche technique de l'îlot déstructuré numéro 11 soit modifiée par le remplacement de la note portant sur les usages commerciaux au renseignement additionnel par le texte intégral suivant. Cet îlot recoupe une occupation commerciale existante qui est développée le long de l'axe routier. Ils sont plus spécifiquement autorisés les usages commerciaux de détail ou de gros correspondant au caractère et desserte des biens et services de consommation courante et de proximité pour les clientèles locales, régionales et touristiques de passage. Les commerces et services liés aux produits locaux, de même que les ateliers d'artisans, visant notamment à mettre en valeur le terroir, sont également favorisés. Les bureaux, commerces et services destinés aux services locaux, régionaux et touristiques de passage peuvent aussi s'implanter à l'intérieur de l'îlot déstructuré. Toutefois, la superficie ne peut excéder 2000 mètres carrés.
La densité d'occupation au sol doit respecter le caractère extensif du secteur. De manière générale, à l'intérieur de cet îlot, tout permis de construction doit être assujetti à un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Compte tenu que la superficie des lots existants, les projets intégrés sont autorisés. Ces derniers doivent faire l'objet d'une évaluation en fonction d'objectifs et des critères spécifiques en fonction du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant l'adoption du second projet de règlement SAD-R3 au Conseil de la MRC du 18 avril 2018, considérant que les 10 éléments n'ont pas tous été intégrés au second projet de SAD-R3, considérant que le seuil de densité d'occupation au sol à l'intérieur de l'aire de densification numéro 3 identifié au tableau et à la carte 3,2 du chapitre 3 au second projet de SAD-R3 sont trop élevés, ce qui nuit à l'intégration urbaine avec les secteurs existants environnants. Considérant que la demande de modification du schéma d'aménagement révisé SAR déposée par la Ville de Vaudreuil-Dorion visant à autoriser l'usage de cimetières en zone agricole sur une partie du lot 4 711 706. Considérant que le Comité consultatif agricole et la table régionale d'aménagement ont recommandé le 24 mai 2018 la modification du SAR afin d'autoriser l'usage institutionnel cimetière en zone agricole sur le terrain visé par la demande. Considérant que le Comité consultatif agricole de la table régionale d'aménagement ont recommandé le 24 mai 2018 la modification du SAR à autoriser l'usage institutionnel cimetière en zone agricole sur le terrain visé par la demande. Considérant que certains immeubles ont bénéficié d'autorisation à des fins d'autres agricoles avant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé le 25 octobre 2004. Considérant que malgré le fait que le second projet de SAD-R3 se veut moins contraignant que le SAR et ce qui a trait aux usages autorisés dans l'aire d'affectation agricole A, ce dernier ne reconnaît toujours pas certaines autorisations à des fins autres qu'agricoles, notamment pour les usages résidentiels. Considérant que cette non-reconnaissance brime certains droits obtenus par des propriétaires fonciers. Considérant que certains immeubles dont les droits ont été reconnus ne possèdent aucun potentiel agricole et de retour possible à des activités agricoles. Considérant que les 10 immeubles n'ont pas d'impact sur l'utilisation agricole environnante, le tout tel que reconnu dans les décisions de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, qui, comme objectif d'assurer la pérennité des activités du territoire agricole de la zone agricole permanente, considérant que plusieurs autorisations à des fins autres qu'agricoles ont été obtenues par des immeubles situés dans des milieux déstructurés, considérant qu'il y a plusieurs autorisations ont été accordées sur les terrains localisés en front des cours d'eau ou des lacs où l'agriculture pourrait avoir un impact sur les ressources d'eau, considérant l'analyse effectuée par le Service de développement et de l'aménagement du territoire datée du 12 juillet 2018 concernant les demandes de changement intégrées au projet SAD-R3, il est proposé qu'avis suivant l'article 56.5 de la Loi sur l'aménagement de l'urbanisme soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'intégrer à son second projet de règlement le schéma d'aménagement et de développement révisé à la troisième génération SAD-R3 les éléments suivants. La demande énoncée de la résolution 1503-218 à l'effet de réduire les densités minimales ou d'ajouter une note indiquant que la mesure d'exception pour les secteurs situés dans l'aire d'affectation para-urbaine résidentielle R de la montée Astonville et du chemin d'Aou, modification tableau en carte 3.2 du chapitre 3, mesure d'exception, sous l'article 2.2.2 du chapitre 12, la réduction du seuil de densité minimale logement à 8 logements HA dans l'aire de désidentification numéro 3 pour les lots situés dans un périmètre d'urbanisation, modification, tableau carte 3.2 du chapitre 3, l'ajout au sous-article 12.2.8 relatif à l'aire publique, pub, de l'usage autorisé cimetière sur une partie du lot 4 711 706, le tout sous réserve d'une autorisation ou un avis en conformité avec la CPTAQ, l'ajout sur l'article 2.2.12, section usage autorisé, relatif à l'aire agricole A, de la reconnaissance des usages résidentiels, le tout sous réserve d'une autorisation du CPTAQ pour une utilisation à des fins qu'autres qu'agricoles,
L'ajout sous l'article 2.2.12 sous densité relatif à l'agricole A de l'augmentation de la densité de 4 logements à l'hectare dans le cas d'usage résidentiel autorisé en vertu de l'article 26 si ces derniers sont desservis par un réseau d'aqueducs et d'égouts. La demande énoncée à la résolution 1605-380 à l'effet que les normes applicables à l'îlot déstructuré numéro 11 sous l'article 12.2.13 section usage autorisé au second projet du SAD-R3 soient modifiées et l'emplacement de la section portant sur les usages commerciaux par les textes intégrales suivants. Cet îlot recoupe une occupation commerciale existante qui est développée le long d'un axe routier. Ils sont spécifiquement autorisés les usages commerciaux de détail ou de gros correspondants au caractère de la desserte, biens et services et consommations courantes et la proximité pour la clientèle locale, régionale, touristique de passage. Les commerces et services liés aux produits locaux, de même que les ateliers artisanaux, visant notamment à mettre en valeur le terroir, sont également favorisés. Les bureaux, commerces et services destinés aux clientèles locales, régionales et touristiques de passage peuvent être aussi s'implanter à l'intérieur de l'îlot déstructuré. Toutefois, leur superficie ne peut excéder 2000 m². La densité d'occupation au sol doit respecter le caractère extensif du secteur. De manière générale, à l'intérieur de cet îlot, tout permis de construction doit être assujetti à un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Compte tenu de la superficie des lots existants, les projets intégrés sont autorisés. Ces derniers doivent faire l'objet d'une évaluation en fonction d'objectifs et de critères spécifiques en fonction du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. La modification de la carte 12.1 chapitre 12 concernant les grandes affectations du territoire afin de remplacer l'aire d'affectation récréative du Golfe Summerlee sur une aire d'affectation urbaine, assurant ainsi la continuité avec l'aire d'affectation urbaine adjacente présente à la municipalité de Pointe-des-Cascades, que la Ville se réserve le droit d'émettre tout avis conformément à l'article 56.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme avant le 22 août 2018, et je le propose. Je l'appuie. Alors, juste vous à la maison, remettez le son. Merci beaucoup, M. Parent. Je ne sais pas s'il a gagné ou perdu pour avoir dit ça, mais merci beaucoup. 17.1, Mme Charma, l'adoption du règlement 1757, s'il vous plaît. Alors, considérant que le projet de règlement 1757 a été déposé à une séance tenue le 3 juillet, il est proposé que soit adopté ce règlement intitulé « Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme ». Ce comité, formé de 2 représentants du Conseil et de 3 membres citoyens, se rencontre sur une base mensuelle et est chargé d'étudier et de soumettre au Conseil des recommandations sur toute question en matière d'environnement qui lui sont soumises. Et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. 17.2, Mme Clément, l'adoption du règlement 1709-08. Mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités. Considérant que le projet de règlement 1709-08 a été déposé à une séance tenue le 3 juillet 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1709-08 intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin de modifier la section relative à la location des glaces, Vaudreuil et Dorion. » Et je le propose. Merci, Mme Je Clément. l'appuie. Merci, Mme Charmant. L'avis de motion 17.3, Mme Chartier, s'il vous plaît. Je donne avis de motion que le projet numéro 1759, remplaçant le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre 1567, et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. 17.4, Mme Morin, avis de motion pour le règlement 1760. Les motions pour déposer un projet de règlement 1760 relatif au branchement à l'égout et à la conduite d'eau et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Et je le propose. C'est un avis de motion. M. Normand, 17.5, s'il vous plaît, on va laisser M. Parent. Je dépose le projet de règlement numéro 1505-02 modifiant le règlement 1505 régissant l'approvisionnement en eau potable afin d'abroger les articles 10 à 12 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. 17.6, Mme Clément, l'adoption du premier projet de règlement 1275-275, s'il vous plaît. Donc, il s'agit du zonage, une grille d'usage et des normes, usage spécifique, point de vente et distribution de cannabis et dispositions particulières,
secteur du boulevard de la Gare et partie de l'avenue Saint-Charles et du boulevard de la Cité des Jeunes. Il est proposé que le premier projet de règlement 1575-275 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones C3-120, C3-123, 124, 126, 127, 218, 219, 226, 242, 245, 263, 301, 302, 306, 307, 352, 353, 356, 357, 1000, 1001, 1012, afin de permettre l'usage spécifique, point de vente et distribution de cannabis et les dispositions particulières à cet usage. Que soit adopté qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 4 septembre 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville aux fins de cette consultation et qu'à cet effet, le greffier publie les avis requis, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et je le propose. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci, M. Normand. Est-ce que vous en donnez aussi l'avis de motion, Mme Clément? Mme Clément donne également l'avis de motion. D'accord, parfait. 17.8, Mme Charma, s'il vous plaît. Avis de motion, dépôt de projet règlement 1761. Alors qu'on dépose le projet de règlement 1761 relatif règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux et je donne l'avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci, Mme Charmant. Mme Chartier, 18.1, l'autorisation de la Direction générale, s'il vous plaît. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 2 août 2018 et je le propose. Je l'appuie. Merci beaucoup. La période de questions des élus, est-ce qu'il y a des élus qui veulent s'adresser? Oui. Mme Chartier. Je pense qu'au 1634, tout à l'heure, ce que M. Parent vous a lu, ça semble bien compliqué. C'est très long. Mais moi, je veux parler de l'îlot déstructuré qui est dans mon secteur. L'îlot déstructuré, c'est où sont les galeries Hudson, où sont les services de M. Leduc. Ces terrains-là, plusieurs années, c'était des outlets. C'était ouvert le dimanche. Mais les magasins, aujourd'hui, sont tous ouverts le dimanche. Que l'activité qu'ils faisaient ne se fait plus. Et ce qu'on veut pour eux, c'est d'avoir la chance de faire d'autres choses, qu'il y ait des bureaux des bureaux, qu'il y ait des dentistes, toutes sortes de choses qui seraient possibles, commerciales, qui ne leur sont pas permis présentement. Et donc, ils ont beaucoup de... Si vous passez, vous dites, mais c'est vide. Mais c'est parce qu'on ne leur permet pas et qu'il faut passer par la MRC. Et il faut obtenir la permission de pouvoir leur donner d'autres activités. Et ça, quand on lit tout le document, ben tu sais, je veux dire, ça semble... C'est ça c'est une partie. Ça, c'est l'îlot déstructuré numéro 11, qui sont les galeries Hudson et le secteur de M. Leduc. On veut faire d'autres choses. Et c'est pour ça que je voulais m'adresser, parce que ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ce projet. On l'a présenté à la MRC. Ça a été refusé. Ça n'a pas été mis dans les changements. On le redemande. On le renvoie de nouveau. C'est pour ça que je voulais m'adresser aux gens pour que vous sachiez de ce dont on parlait. Merci, mais je suis certain qu'il avait tout compris. Mais c'est très complexe. Comme dit Mme Chartier, il y a la MRC puis il y a la ville de Vaudreuil-Dorion ou toutes les autres villes en dessous. Et des fois, il y a des irritants. On en a pour 3 pages d'irritants. Fait qu'on essaie de s'entendre en bon père de famille. Mme Charmant également veut s'adresser. Une petite précision, c'est pour répondre à Mme Lapointe. Vous savez qu'on a différents comités au conseil. Moi, je vous encouragerais à faire part de vos commentaires ou suggestions au comité culture et vie communautaire. Donc, j'en ai déjà eu écho, mais plus formellement, vous pouvez faire une demande au comité, puis c'est des choses qu'on va étudier là, pour les prochains gros projets. Ça va être fait. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'adresser? Alors, c'est la deuxième période de questions. On vous demande encore juste de vous identifier, de quel secteur vous venez. Si on n'est pas capable de répondre immédiatement, on prend la question et on va vous rappeler dans les plus brefs délais. Est-ce que quelqu'un veut commencer? C'est toujours la première qui est difficile. Après ça, ça roule. Oui, monsieur. Vous identifiez, s'il vous plaît. Oui, résidentiel seulement? Oh, votre nom. Okay. Et vous... Mon nom, c'est Japan. Je suis chauffeur de camion. J'ai passé beaucoup de villages. J'ai toujours une question. Quand j'ai rentré à Vaudreuil, quand on a un bel signal, Bienvenue Vaudreuil-Dorion, avec un grand écran comme Crabtree ou Blainville ou
quelque chose vraiment, quelque chose vraiment grand. Maintenant, il y en a beaucoup de festivals, beaucoup d'activités à Vaudreuil. Peut-être quelque chose quand on rentrait à 40, à côté Costco, peut-être un grand bienvenue, quelque chose. Tout à fait. Il y a des... on est en train de parler de nom, mais présentement, il y en a une sur l'île aux Tourtes qui est toute petite. Là, oui. On n'est pas capable de rien. Avec le trafic, le monde a tout vu. Ça, on s'est fait dire qu'ils l'ont vu avec le trafic sur le pont. Là. Puis quand on sort du pont, tout de suite, la première sortie, c'est beaucoup au ministère aussi, mais c'est sûr qu'il faut s'afficher. Présentement, aussi côté Lobinière, côté de l'ancien secteur de Dorion, là, qu'on a la permission un peu de mettre des fleurs sur leur terrain. On a, je ne veux pas dire une meilleure entente, mais on parle mieux avec le ministère. On est capable d'avoir une discussion et non pas un monologue. Là. Fait que ça va quand même bien, mais ça va être dans les discussions avec le ministère de pouvoir justement s'afficher à l'entrée ici, à l'entrée là, secteur aussi d'Orion, pouvoir s'afficher convenablement. La journée fait une livraison en ville, les Achigan, sans roche, les Achigan. Exact. Je suis très jalousé parce que c'était un petit village, même pas 3000, 2000 personnes. Puis c'était une grande signaux peinturé avec l'or, gold lettering. Exact. Bienvenue. Je veux dire, Vaudreuil, c'est une grande ville. Effectivement, mais c'est prêt en note et on va le travailler assurément, monsieur. Merci beaucoup. On va changer ça sur les autos, vu qu'il n'y a plus de trafic. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le signaux électronique à côté des Hyundai, oui, exact. C'est vraiment... C'est petit. Exact. J'ai même pas le temps de lire le premier. Mon français, j'ai très cassé. Imagine, c'est trop petit, j'ai pas le temps de traduire. Je suis pas capable de lire rien. Mais soyez pas inquiets, comme je vous dis, avec les meilleures ententes qu'on a avec le ministère, on va regarder ce qui est envisageable à faire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, On a parlé tantôt, bonsoir. Oui, M. Smolski. Le 17.6, on a commencé à parler de cannabis. Dans plusieurs municipalités à travers la province, il y a des municipalités qui prennent des mesures d'interdire le cannabis dans les lieux publics, les parcs, puis ça va être inscrit dans la réglementation municipale. Qu'est-ce qu'on va faire ici à Vaudreuil pour le cannabis? Est-ce qu'on va inscrire ça dans nos règlements municipaux? Oui, tout à fait, mais ils le sont sinon... C'est déjà là. Exactement. Ils sont déjà là. Les espaces publics, c'est interdit toute consommation de drogue. Nous, on l'avait déjà, c'est pour ça qu'on n'a pas ajouté. OK. On attend au niveau du ministre, au fur et à mesure, il va y avoir des ajustements. Ce qui a été passé aujourd'hui comme règlement, c'est les endroits potentiellement qui sont loin des garderies, qui sont loin des écoles, qui sont éloignés. Ouais. Mais pour le reste, déjà, dans notre réglementation municipale, c'est interdit la consommation de drogue. Fait que ça venait... Mais la cigarette dans les parcs, c'est quand même toléré. Oui, mais c'est interdit. Pardon? C'est-tu écrit que c'est pas permis parce que on se fait boucaner partout dans les parcs avec la cigarette. Alors, tantôt, ça va être avec la marijuana là, qui n'est pas tellement saine pour nous autres. Là. On va avoir nos gens de sécurité qui vont continuer, puis on va... C'est ça, ils peuvent donner des contraventions Absolument. pour toutes sortes de petites bidules, là. Alors, ça c'est important. Parce que comme on les voit, nos patrouilleurs, les mardis dans nos parcs ou au parc Valois ou les jeudis dans les parcs où il y a des enfants, on les voit faire des interventions avec ceux qui fument dans le parc, là, pour qu'ils s'éloignent justement du parc. Bon, faut pas devenir fou non plus, mais mettons que notre santé, on voudrait la garder un petit peu. Le plus longtemps possible. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais été tellement déçu. Peut-être, M. Hull devait me répondre. On avait été en soumission pour les gazons, la tonne de gazon. Oui. Il me semble que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on était en soumission. Oui. On a eu une période très chaude. Oui. Peut-être que c'était pas trop le temps de le couper. Mais moi, j'en remarque que dans le parc Mozart, en tout cas, il a passé, puis la ville, le lendemain, a venu en refaire des bouts que peut-être qui n'étaient pas approuvés. Puis quand je regarde sur l'entrée de Marié, surtout sur les butons, là, que la ville, cette semaine, ont dégagé les petits arbustes, tout ça. Mais le mont Vézable, tout ça est très haut, d'un pied et demi. Marié, oui, à l'entrée de Marié. Au coin d'une réforme puis Marié.
Mais on ne coupe. C'est à vérifier. Dépendant des secteurs, maintenant, sur les buts, on ne coupe plus. Peut-être. Fait que ça veut probablement, puis pour l'entreprise, quand vous parlez qu'il y a eu des saisons, des semaines secs, là, on était 3 semaines sans couper. Fait que l'entrepreneur n'a pas été appelé. C'est nous qui on colle la shot à fin de compte à toutes les fois. Puis il y a été 3 semaines où on n'a pas appelé. Effectivement, ce qui arrivait, c'est que les mauvaises herbes étaient un petit peu plus longues que le gazon, mais on a dit on va tolérer parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de gazon coupé. Puis là, il a repris depuis le temps. Je peux vérifier pour votre s'il y a eu des. Pendant 2 ou 3 semaines. La semaine passée, il a fait un peu le gazon, mais plus ou moins autour de la clôture, tout ça. Puis le lendemain, la ville a repassé. Mais c'est la ville ou c'est la ville? Mais pendant la fameuse crise gazon, la ville, on en faisait aussi. Là. On aidait l'entrepreneur à un moment donné. Dans le parc Mozart, la ville n'a jamais venu faire le gazon. Puis là, je vois quand elle a venu faire des petites retours, tout ça. C'est pour ça que je me demandais, il disait que le nouveau contracteur, on est satisfait? Ou... Ben, à date, ça allait. Comme je vous dis, il n'a pas fait beaucoup. Il n'a pas eu la chance de beaucoup faire ses classes. Là. La journée où on l'a engagé, je pense qu'on a fait une fois au complet. Puis après ça, on a été comme 3 semaines arrêtés. On va le voir éventuellement si se met à pleuvoir, voir ça au niveau de son efficacité. Mais quand les 3 semaines sont venues, c'est quoi, on paye pareil? Non. Non, nous autres, on payait la coupe, à l'exécution. C'est pour ça que la période qu'on a connue, dans le fond, on ne l'appelle pas. Puis je le recevais à tous les semaines du directeur des travaux publics qui me disait, puis qui annonçait, je pense, au conseil aussi. Exact, on avait un rapport toutes les semaines. On ne fait pas de coupe cette semaine, on ne fait pas de coupe. Puis c'était ce qui était... il est mandaté pour ça, pour décider s'il y a des coupes ou pas, pour, dans le fond, donner du service, mais en même temps de faire attention à nos sous. OK. En même temps, pour le parc Mozart, on avait été en soumission pour des glissades. Ça nous fait une couple de mois. Là. On a tué des soumissionnaires. Y a-t-il quelque chose qui bouge? Ou... je pourrais vérifier, mais je sais que le mandat a été donné. C'est allé en soumission. J'ai vu des prix. Quant à l'installation, ça va suivre son cours, mais c'est que c'est en marche pour se faire installer. Pour cette année? Oui. Merci. Bienvenue. Oui. Bonjour. Dino Peteniki, dans le 10-3. Avec ça fait 11 ans qu'on est ici, 12 ans qu'on est à Vaudreuil. Dans les 10 dernières années, ça a tellement grossi Vaudreuil, ça n'a pas de bon sens. On dirait que c'est quand même trop, même pour les artères principales de la ville. Raison de plus pour le manque de patience, des fois, ça route. Mais avec la population qui a augmenté tant que ça, est-ce que la Ville est en train de considérer de possiblement revenir à un service de police de la Ville de Vaudreuil ou... Vous savez, on pourra pas le faire. Ça a été fait par décret, même si je m'abuse. On s'est fait enlever la police par décret. Puis on est, je pense, une des seules MRC qui s'est fait faire ça. On avait, je me souviens plus, ça fait déjà combien d'années, j'étais là aussi à l'époque, là, les villes avaient le semi-choix de prendre soit leur police locale ou pas, sauf que ce que la Sûreté du Québec à l'époque nous imposait, il manquait, je pense, un hélicoptère ou un avion, là, puis on n'avait pas les moyens de se payer ce qu'ils nous demandaient. Alors, ils nous avaient dit à l'époque, si vous n'avez pas les moyens de le faire comme on veut, bien, on va vous l'imposer, puis c'est nous qui allons vous desservir. Je dis pas qu'on est... Là, on a une patrouille municipale qu'on a mis parce que c'est les plaintes qu'on a. Hein. Si on n'a pas de plainte, il n'y a pas de patrouille municipale. Là. Mon voisin, il coupe son gazon en 5 heures, fait pas les stops, etc. Il stationne dans la rue, c'est 2 côtés, qu'il n'a pas le droit à partir. C'est là qu'il a fallu qu'on instaure une patrouille municipale, qu'on l'appelle, là. Puis ils font une bonne job, on se plaint pas, mais la Sûreté du Québec, à revenir avec une police, on n'aura même pas le droit, je suis pas mal assuré de ça. Malheureusement ou pas, mais... Mais c'est parce que eux, oui, OK, je comprends le job qu'ils font, là, ils doivent avoir des enfants qui sont pas trop le fun non plus, des fois, mais ils n'ont pas une autorité en ce qui en est de la circulation. C'est ça, du Code de sécurité routière. C'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire complètement. Là. Checker le nombre de mangeoires dans les cours du monde, c'est une autre affaire. C'est 2. C'est ça. Mais je pense qu'il y a des choses de prioritaires. Mais l'objectif était, lorsqu'on crée la patrouille municipale, de laisser plus de temps à la SQ, parce que la SQ, il fallait qu'elle applique tout. En prenant une certaine partie de la réglementation, premièrement, on s'est assuré d'un suivi, puis en plus de libérer... Je vous donne un exemple. Les nuits, c'est nos gens qui donnent pendant l'hiver les billets. Avant ça, c'était la SQ. Mais la SQ, au moins, fait plus son travail d'intervention dans les familles. On va voir les gens quand il y a des appels.
C'est un peu ça la division entre les deux. Puis je vous ajouterais qu'il y a bien des villes qui sont allées, qui ont fait l'essai de la police municipale, la police locale, puis c'est pas toujours gagnant. Il faut calculer, puis il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de sous, parce qu'une fois on est pris avec l'ensemble, il faut vraiment qu'il y ait une... Et M. le maire l'avait dit dans le temps, c'est une obligation pour nous de prendre la SQ. C'est pas un choix qu'on a eu. Oui, exactement. Avec votre question, si on en parle, non, on n'en parle pas. Non, c'est clair, là, mais... Je sais qu'il y en avait un dans le temps. Tout à fait. Mais c'était avant que nous, on arrive. Puis je sais qu'il a été enlevé, mais là, c'est parce que ça grossit tellement. Dans le Vaudreuil, ça n'a pas de bon sens. En principe, la sûreté est supposée nous fournir, plus la ville grossit, plus c'est tant par policier, tant de policiers par citoyen, quelque chose comme ça. C'est pour ça que le poste est aussi dans le quartier d'Orion, dans le secteur d'Orion. C'est pas pour rien, c'est à cause qu'on est 40 000 de population, puis que dans le fond, ils voyaient le développement. Fait qu'on a des autos toujours sur le territoire aussi. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas partout en même temps. Puis souvent, on a les commentaires, bien, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, ça fait longtemps. Tout à fait. Mais ils participent avec nous, ils sont là au comité de circulation. Quand on fait des interventions, ils sont là. Quand on a vu l'année passée, quand il y a eu les inondations, ils étaient présents, ils nous ont aidés. Je veux dire... il n'y a pas juste du mauvais, mais effectivement. On aimerait en voir plus pour les sous qu'on paye. C'est ça un petit peu. Oui, hein? C'est ça. Bottom line. Un peu la deuxième question, c'est qu'ils rajoutent les effectifs en conséquence? Mais ils ne semblent pas le faire bien. Fait que ça, c'est difficile pour nous aussi. C'est un cheval de bataille, je peux dire, pour le conseil, pour la ville, d'essayer de tirer le maximum de ce qu'on paye. Ouais. On n'en veut pas plus, on n'en veut pas moins. Il y a d'autres villes qui payent moins cher que nous. T'sais, nous, c'est tant par citoyen. Il y a d'autres villes pas très loin de nous, vraiment pas très loin de nous, qui payent moins cher. Bien, c'était ça, j'en venais. Je me demandais si ça ne reviendrait pas financièrement. Ouais. Mieux pour la ville, parce que ce qu'ils pourraient avoir aussi comme revenu. Oui, mais c'est très complexe. Même les villes qui sont éloignées de nous payent moins cher des fois que nous. Fait qu'on essaye, justement, le 14 septembre, avec l'UMQ, le 14 septembre, il y a un genre de congrès, si je peux dire. Puis ils nous demandent d'être là, d'aller les appuyer pour justement... C'est une bonne période pour faire des demandes au gouvernement. Présentement, là, vous savez... Oui, c'est vrai, il y a ça qui s'en est. Fait que le timing est bon pour faire nos demandes de ce qu'on revendique avec l'UMQ. Fait que c'est dans nos questions, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le conseil? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un... Je propose. Madame Clément va proposer et Madame Chartier va appuyer. Votre honoré.